allons prier pour la parole. Nous allons chanter ensemble avec la mélodie divine, le prier qui soutient ma vie. Prêcher sur Jésus. Il est le rocher de ta vie bien-aimée. Il est celui qui te tient encore une fois debout. Oh, yes. Si tu respires encore, c'est puisque lui est là. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de lui. Tu vas chanter avec nous. Il est le seul pilier de notre vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, yes, Lord. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lui signifier cela. Dis Seigneur, c'est toi qui soutiens ma vie. C'est toi mon refuge. Tu es le lieu de ma retraite. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Si je me suis déplacé ce matin, c'est puisque j'ai cru que tu es le pilier qui soutient ma vie. Il est le rocher qui soutient ta foi. Signifie-lui ces paroles, bien-aimé. Dis-lui clairement, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, l'Éternel est le rocher de ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Explique-lui ta situation. Dis, Seigneur, je ne suis pas déplacé pour voir quelqu'un. Je ne suis pas déplacé pour venir encore une fois observer ce qui se passe autour de moi. Mais je suis venu te rencontrer. Car tu es le pilier qui soutient ma vie. Parle, bien-aimé, parle au Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, notre Père. Tu es le rocher de notre vie. Tu es celui, notre Père, notre Dieu, qui nous soutient. Lorsqu'il y a des tempêtes, mon Dieu, mon roi. Lorsqu'il y a un vent, c'est notre Dieu, impétueux. Lorsqu'il y a des problèmes qui surgissent de gauche à droite,
lorsque le vague s'élève, tu es le rocher qui soutient ma foi. Tu es le rocher qui soutient ma vie, Seigneur. Je l'ai dit, c'est notre Dieu dans l'assemblée de saints. Et je te laisse ici, notre Père, notre Dieu, que sans toi je ne peux rien. C'est toi, notre Père, notre Dieu, qui nous amène là où on ne peut pas y arriver tout seul. Voilà pourquoi, notre Seigneur, notre Dieu, nous fait confiance ce moment. Nous abandonnons entre tes mains, Père éternel. Nous voulons dépendre de toi. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas des indépendants. Nous dépendons de toi. C'est toi le rocher de notre vie. C'est toi les piliers qui nous soutiennent, notre Père, notre Dieu. Lorsque nous sommes fatigués, c'est toi qui viens nous soutenir. Lorsqu'on ne sait pas sur quoi s'appuyer, on vient s'appuyer sur toi. Voilà pourquoi notre Père, notre Dieu, nous te le disons encore une fois et vive voix ce matin. Merci, le roi de gloire. Nous te confions ce moment, notre Père, notre Dieu, que tu as choisi encore une fois, que nous puissions t'écouter. Éternel notre Dieu, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous avons besoin d'une parole qui vient de toi. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci Yahweh pour ton esprit qui nous anime. Depuis le début de ce culte, Père éternel, tu es au commande. Nous voulons, c'est notre Dieu, te rendre gloire. Nous voulons encore une fois nous abaisser devant toi. Nous voulons nous humilier devant ton trône de grâce. Nous avons besoin, notre Père, notre Dieu, que tu règnes. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le soldat de redoutable. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le bon pasteur. Gloire à toi, les péchés et les bons. Avec nos cœurs, merci, Seigneur, notre Dieu. Avec nos âmes abattues, le Prince de gloire. Nous avons besoin que ce matin, qu'il puisse avoir pitié de nous. Prends pitié, Seigneur, notre Dieu. Prends pitié de ce Père qui s'est déplacé. Ces jours-là, lorsque tu as vu la foule, notre Père, notre Dieu, tu étais ému de compassion. Puisqu'ils étaient comme des brebis sans berger. Seigneur, nous avons besoin du grand berger. Nous avons besoin de celui qui peut étancher notre soif. Nous avons besoin de celui qui peut, c'est notre Dieu, satisfaire nos besoins. Nous avons besoin de celui qui peut, c'est notre Dieu, subvenir à nos besoins, Seigneur. Voilà pourquoi nous te laissons la place, notre Père, notre Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié dans l'assemblée des saints. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on va faire la porte pour la gloire de Dieu? Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous dis, soyez les bienvenus à la maison de votre Père. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné encore une fois l'opportunité de pouvoir vous parler de sa part. Chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir le faire, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Amen. Amen. Lorsque le temps sera venu, le Seigneur se servira d'autres. Pendant qu'il se sert de toi, donne gloire à son nom. Amen. Amen. Pendant que l'Éternel t'exploite, dis Seigneur merci. Puisque Dieu a des réserves inépuisables. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a des réserves inépuisables. Ceux qui croient qu'ils sont quelque chose, vraiment, faites vraiment attention. Amen. Amen. Vous n'êtes rien. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 20. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. On commence à partir du verset 20 pour ne pas prendre trop de temps. 20 jusqu'au 26. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. C'est ça.
L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Maintenant, il parle à Moïse, il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Verset 27. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. C'est ça. Verset 26, dernier verset. Tu ne monteras point à mon autel par de degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Parole du Seigneur. Amen. Je vais vous asseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche dernier, j'avais parlé d'Isaac. J'avais expliqué que lorsqu'Isaac a commencé à voir que l'Éternel l'a mis au large, Isaac a décidé de pouvoir bâtir l'autel. Il a nommé cet autel-là. Amen. Et c'était comme de la tradition dans la vie de cet homme de Dieu, puisque depuis son père, partout où Dieu se révéla à Abraham, la Bible dit qu'Abraham bâtit l'autel. Amen. Le message de ce matin est intitulé l'autel de sacrifice. Mais je vais parler de l'autel d'une autre façon que tu n'as jamais écouté. Pourquoi? Puisque nous sommes habitués à des autels maléfiques, des autels, il faut battre des autels comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Et des autels dans notre vie, tout ça, comme Gédéon, tout ça. C'est pas de cela que je vais parler. Je vais nous parler de tas de sacrifices d'une autre façon que l'Éternel m'a fait voir les choses. Et je bénis le Seigneur pour la prière que le pasteur Lucien a fait. Pourquoi? C'est le message de ce matin. Amen. Lorsque le pasteur Richard a dit que non, ce que tu viens de dire, c'est un remarque, je vais regarder, je dis, pasteur Richard, calme-toi, je vais voir, moi-même, je vais confronter Lucien. Je lui dis, calme-toi, je vais le voir en face moi-même. Ce qu'il vient de faire, ce n'est pas catholique. Amen. Alléluia. Alors cela montre que l'Éternel avait soufflé ce que moi j'allais parler. Il a dit quelque chose ici, si vous avez suivi, que nous ne sommes pas seulement venus te rencontrer, mais toi tu es venu nous rencontrer. Amen. Vous avez suivi ça? Amen. D'accord. Alors allons-y. L'autel de sacrifice dans l'Ancien Testament était le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Alléluia. C'est le lieu où Dieu rencontrait la personne physiquement. Dieu était déjà habitué à rencontrer l'homme. Depuis le jardin d'Éden, la Bible dit que non, Dieu descendait chaque soir pour venir voir Adam et discuter avec lui. Dieu aime vraiment communier avec l'humain. La seule chose qui l'empêche de pouvoir communier avec l'humain, c'est le péché. Alléluia. Amen, chrétien. Dieu adore communier avec l'humain. Venir visiter l'humain et voir comment il se porte et discuter avec lui. Et la seule chose qui éloigne Dieu de nous, c'est nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas que la main de l'Éternel est courte. Alléluia. Ou son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce qui évite que Dieu puisse nous faire du bien, c'est nos péchés qui l'éloignent de nous. Le péché a éloigné Dieu du jardin. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Chaque fois que Dieu s'est révélé à ses enfants, à ses serviteurs, chaque fois que Dieu se manifestait, lorsque la manifestation de Dieu apparaît, lorsqu'Abraham, Dieu lui a parlé, lorsque la parole de Dieu est descendue sur Abraham, Abraham a dit, cet endroit ici, je vais le nommer. Et sur cet endroit, je vais bâtir l'autel. Puisque c'est un endroit où j'ai rencontré Dieu. Alléluia. Un endroit où j'ai vu Dieu face à face, où Dieu m'a parlé.
l'endroit où Dieu te parle, c'est un endroit sacré. Lorsque Dieu rencontre Moïse dans le désert, il dit Moïse, enlève tes chaussures. Ne t'approche pas. Ce lieu où tu as touché, ce n'est pas un lieu ordinaire. Alléluia. Moïse a vu le buisson ardent. Il a voulu un peu se tourner pour voir pourquoi le feu ne brûlait pas le buisson ardent. Alléluia. Lorsqu'il a voulu faire un pas, il voit sortir. Moïse, arrête-toi. Tu dois faire quelque chose. Tu dois ôter tes sandales, puisque le lieu où tu as piétiné, puisque là où Dieu arrive, le lieu est sanctifié. Chaque fois que l'Éternel disait à Moïse, demain et après-demain, sanctifie le peuple puisqu'il veut les rencontrer. Dieu n'est pas un Dieu de n'importe comment. Alléluia. On ne le sert pas n'importe comment. C'est un Dieu saint. Saint à l'infini. Et lorsqu'on va rencontrer Dieu, on doit se sanctifier pour le rencontrer. Alléluia. Alors chaque fois que Dieu se manifeste, il veut faire voir aux humains que non, le lieu où vous êtes, c'est un lieu saint. Alors faites attention. Maintenant, je vais vous parler. Je vais vous visiter. Je vais vous bénir. Alors, tout a commencé comment? Lorsque l'Éternel a donné rendez-vous au peuple à la montagne. Suivez à partir du verset 1er. Dieu est descendu du ciel. Il est descendu d'une manière que l'humain ne pouvait pas le supporter. J'adore le Seigneur pour la vie de Moïse. Vous savez, quand tu es habitué à écouter Dieu, à le côtoyer, quelle que soit la dimension où va se manifester, tu vas tenir, s'il te plaît. Alléluia. Quand Dieu est descendu, la Bible dit qu'il est descendu avec des tonnerres, avec du feu. Le montagne était en feu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu juste pour leur communiquer les 10 commandements. Alléluia. Mais la façon où il a communiqué cela, la façon où il est descendu de la montagne, personne ne pouvait l'écouter. Personne ne pouvait l'écouter. Le peuple tremblait, le peuple pleurait. Ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, toi, nous voyons que toi tu supportes. Nous, on ne peut pas supporter. Alléluia. On a constaté que toi, tu tiens debout, mais nous, on ne peut pas. Alors, fais une chose. Va voir Dieu, il faut qu'il te dise tout ce que vous voulez, qu'il veut que nous fassions. Nous allons le faire. S'il te plaît, on ne veut pas mourir, Moïse. Alléluia. On ne veut pas mourir, s'il te plaît. Là, il est venu pour nous tuer. Il n'est pas venu pour nous parler, il est venu pour nous tuer. Avant qu'il nous tue, s'il te plaît, va voir Dieu, négocie avec nous. Amen. Fais quoi? Négocie avec lui. Pourquoi? Puisqu'on ne supporte pas la façon dont il est descendu. Moïse commence à dire, non, ne vous inquiétez pas. S'il est venu comme ça, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Dis Amen. S'il est descendu comme ça, c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu devant vos yeux. Cela veut dire, chaque fois que tu veux faire du mal, chaque fois que tu veux pécher, tu dis que non, si je fais le mal, la façon dont il va me frapper. Vous savez, vous les parents, vous savez faire des choses. Amen. Avec les enfants. L'enfant a fait des conneries, tu l'as vraiment chicoté comme il se doit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous faites comme ça les parents? Soyez gentils avec moi. Vous l'avez chicoté comme il se doit. Et après, l'enfant a appris la leçon en quelque sorte. Vous savez, un autre jour, si l'enfant fait des conneries, tu dis, tu te souviens, non, maman, c'est bon. Vous voyez ce que l'enfant a fait? Maman, merci, pardon, papa, si je ne veux pas le faire, je ne fais pas. Puisqu'il sait l'autre fois comment ça a été. Oh, vous n'avez pas compris. Tu ne l'as pas frappé avec tendresse, tu l'as frappé avec colère. Alléluia. Tu l'as fait comprendre que non, la prochaine fois, ça sera pire que ça. Puisque nous, nos grands frères nous faisaient comme ça. Tiens comme ça, il sait comme ça, il frappe de règle ici. Ne bouge pas. Tiens comme ça. Là, tu trembles. Alléluia. La prochaine fois, s'il va demander encore à faire la même chose, tu dis non, grand frère. Merci. Vraiment, s'il te plaît. Prends pitié de moi. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, voyez que aux enfants d'Israël, il a fait cela pour que vous ayez sa crainte sous vos yeux. Que vous ne péchez point. Alléluia. Mais il ne veut pas vous tuer. Il ne veut pas vous tuer. Mais on va faire une chose. Dieu dit, ok, d'accord, Moïse, on va faire un deal. Je vais me calmer. Comme ils ne veulent pas m'écouter, ce n'est pas grave. Alors, viens, nous on va discuter.
Alors Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alléluia. Dieu était dans la nuée. Alors Moïse s'est déplacé. Il est allé maintenant dans la nuée où était Dieu. Maintenant, tout ce que Moïse maintenant écoutait de la part de Dieu, le peuple n'écoutait plus. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Quand il s'est approché, Dieu a commencé à lui parler d'une manière que ceux qui ne voulaient pas entendre ne puissent plus entendre. Maintenant, c'est Moïse qui devrait écouter ce que Dieu devrait lui dire. Dans la nuée, Dieu lui a dit quelque chose. Moïse, tu vas me construire un autel de terre. Alléluia. Cet autel-là, puisque moi j'ai dit aux enfants d'Israël dans mes 10 commandements que vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Vous n'allez pas vous fabriquer des dieux. Vous n'allez pas les adorer. Vous n'allez pas les servir. Vous allez être seulement mon peuple. Amen. Vous allez m'adorer que moi. Alors, pour que les choses se passent bien, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. On va faire un deal. On va trouver un lieu de rencontre entre moi et mon peuple. Ce lieu-là sera symbolisé par l'autel que tu vas bâtir. Et cet autel sera construit de pierres, non taillées par les ciseaux. On va expliquer. Alléluia. Alors, cet autel-là fera que chaque fois que je fais apparaître mon nom, puisque c'est moi qui va décider de mon apparition. Alléluia. Chaque fois que je vais annoncer mon nom, alors je viendrai vers toi et je te bénirai. Alléluia. Le rencontre entre le divin et l'humain. Pour que l'humain soit béni. L'autel de sacrifice. Sur cet autel-là, tu vas m'offrir tout ce que tu as envie d'offrir aux divinités. Les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, tu vas le présenter sur cet autel-là. C'est là où je vais agréer ce que toi tu vas m'apporter. Il y a un lieu de rendez-vous où Dieu agrée ce que toi tu l'amènes. L'endroit où tu dois l'adorer. L'endroit où tu dois le louer. L'endroit où tu dois le glorifier. L'endroit où tu vas sacrifier ce que toi tu as pour Dieu. C'est ce qui s'est passé le 15. Tous ensemble, comme un seul homme, nous avons fait quelque chose que l'humain ne peut pas comprendre, seulement le divin peut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'autel sera construit de pierres non taillées, de pierres naturelles. Alléluia. Avec leur bosse. Il dit, lorsque tu vas commencer à tailler avec les ciseaux, alors l'influence humaine va affecter la pierre. La nature humaine, la nature pécheresse va affecter la pierre. Le ciseau représente ce qui est humain. Ce qui est humain ne peut pas venir vers toi. C'est le divin qui a le droit de venir vers toi. Pour que tu sois naturel, comme Dieu t'a créé. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Vous, comme étant de pierres vivantes. Alléluia. Comme étant de pierres vivantes, vous devez faire quoi? Qui connaît le verset? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Vous êtes quoi? Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes invité à pouvoir servir Dieu d'un commun accord. Quand vous formez un corps, vous êtes en train de bâtir l'autel qui n'est pas visible. L'autel dans le Nouveau Testament représente le sacrifice de Christ. Jésus, le sacrifice ultime. L'autel que nous avons bâti ici, c'est Jésus que nous avons élevé en ces lieux. D'un commun accord, avec nos sacrifices, avec tout ce qu'on voulait faire, on a bâti l'autel. Et le 15, on a voulu dédier à Dieu cet autel-là. Cet autel-là n'est pas visible, c'est un autel invisible. C'était l'endroit que nous avons choisi, que Dieu a voulu faire apparaître son nom. Et cet endroit-là, chacun de nous devrait venir offrir ses sacrifices. Si c'est cet autel-là. Alléluia. Et chacun de nous devrait venir adorer sur cet endroit-là. Nous avons dit à notre Dieu, voilà les lieux où tu peux apparaître. Amen. Nous avons construit un aérodrome. Vous connaissez l'aérodrome?
Aérodrome, vous connaissez? Vous connaissez seulement les aéroports. Les aéroports, c'est trop grand, c'est trop costaud. On parle d'aérodrome. Là où même des petits porteurs peuvent atterrir. Est-ce que vous comprenez? Alors nous avons dit, Seigneur, c'est ici que tu peux atterrir et nous allons nous rencontrer là. Si tu veux nous faire du bien, c'est ici. C'est ce que Salomon avait fait à son temps. Il dit que chaque fois dans cet endroit, lorsque quelqu'un viendra avec ses besoins, avec ses problèmes, il élève ses yeux, il regarde vers le ciel, il te demande de pouvoir intervenir, Seigneur du haut des cieux, exauce. Alléluia. Exauce. Si quelqu'un se déplace de chez lui, il vient dans cet endroit, il s'agenouille, il regarde le haut. Seigneur, exauce. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup les religieux. Les religieux sont plus que nous. Pas la grâce, nous, on n'est pas religieux. Hein? Moi, je ne suis pas religieux, moi. J'ai été voir, visiter une salle avec mon fils la semaine dernière. Le monsieur qui voulait nous faire visiter le coin, il est allé, puisque c'est un truc qui appartient à la maison mère, vous connaissez ce que je veux dire. Alors, il a dit, je vais vous montrer la chapelle. Arrivé au niveau de la chapelle, on était debout avec mon fils, le monsieur s'est taché de gueule. Il n'y avait rien dedans. Le petit m'a regardé, le petit l'ancien. Amen. Amen. Alors pour eux, même s'il n'y a personne, comme il y a des statues, tout ça dedans, c'est-à-dire Dieu est là. Dieu reste dans le froid, même si on n'a pas mis le chauffage, c'est pas grave, il reste là-dedans. Chaque fois que tu viens, il faut t'agenouiller, il faut faire le signe. Amen. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. Alléluia. Nous ne sommes pas des religieux. Le problème c'est quoi? Dieu est ici lorsque nous sommes ici. On n'a pas compris. C'est-à-dire nous, quand on vient d'un commun accord, nous amenons notre Dieu avec qui nous nous promenons ici. Alléluia. Dieu n'habite pas ici. Dieu habite chez toi. Amen, chrétien. Il habite chez toi. Et nous sommes décidés que non, comme Dieu habite chez toi, Dieu habite chez moi, Dieu habite chez lui, alors un jour dans la semaine, à telle heure, nous nous rassemblons pour pouvoir adorer ce Dieu-là. Lorsque nous venons dans un endroit que nous avons choisi pour notre Dieu, nous bâtissons notre autel. Amen. Alléluia. L'autel de sacrifice. Et nous élevons nos offrandes vers Dieu. Nous sacrifions des victimes. La Bible dit que non, toi, tu dois te donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. N'attendez pas que quelqu'un t'égorge pour pouvoir te présenter. Non, personne ne te présentera. Tu dois te présenter toi-même à l'autel. Alléluia. Tu dois te présenter toi-même à l'autel. Le problème, c'est quoi? Comme Dieu a ordonné à Moïse de faire cet autel avec des pierres que les ciseaux fabriqués par un humain ne puissent pas toucher, cela veut dire que on doit conserver des pierres d'une manière naturelle. Il ne faut pas que l'influence extérieure puisse influencer ton adoration. Est-ce que vous avez compris ce que je dis là? Commençons par ce qui anime l'adoration, jusqu'à ceux qui reçoivent et s'accordent pour adorer. Nous ne devons pas être motivés par nos sentiments, par nos émotions. On ne doit pas laisser les choses extérieures influencer notre adoration. Alléluia. C'est pourquoi on demande aux chantres d'être aussi purs. Puisque quand tu commences à servir, tu commences à adorer, ce qui sort de toi doit influencer les autres. Alléluia. On ne veut pas les œuvres de la chair devant l'autel de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne veut pas les œuvres de la chair devant l'autel de Dieu. On ne vient pas, comme on dit à Lingala, pour le loyenge. Non. C'est-à-dire pour le... Comment on peut dire ça en français? L'amusement, voilà. On ne s'amuse pas. On est sérieux, on sait ce que nous sommes en train de faire, on s'est déplacé pour adorer Dieu. Alors celui qui est au programme pour pouvoir conduire les gens dans l'adoration doit se sanctifier, doit savoir que non, je dois dégager quelque chose. Amen. Alléluia. On assiste à des adorations stériles.
Alléluia. Vous savez, il y a des dimensions de la présence de Dieu. Quand on est dans l'adoration, il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu, ce qui n'est pas comparable avec la gloire de Dieu. C'est différent. C'est-à-dire, lorsqu'on commence à adorer, par exemple, Dieu se manifeste. Quand Dieu se manifeste, chacun doit sentir que Dieu est là. Tu peux sentir parfois des frissons, tu peux sentir, tu trembles, tu sens que non, il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. Là, Dieu manifeste sa gloire, mais ce n'est pas encore sa gloire. C'est juste sa présence. Que ta présence à moi, que ta présence à moi. Alléluia. Cette présence-là, beaucoup de gens qui sont spirituels, chaque fois qu'ils se déplacent, il va adorer quelque part. Il va dans une église pour la première fois. Si Dieu est là, il le sent. Alléluia. Si c'est vide, si c'est le cimetière, il sent que non, et c'est là vraiment, c'est compliqué. Amen. Vous avez suivi le témoignage d'une sœur qui a dit l'autre fois, notre maman qui a dit que non, dès que je suis rentré, j'étais frappé. Directement, c'est quelque chose qui est venu sur moi, bam! J'ai dit, ouais, là, il est là. Celle qui a témoigné ici, vous étiez là, vous? Ouais. Alléluia. Alors, c'est comme ça fonctionne. Il faut que ceux qui viennent adorer Dieu devant son autel, ils doivent savoir que Dieu est déjà là. Il nous attend. Alors, chacun de nous doit se préparer. Maintenant, pour se préparer, sur l'autel de sacrifice, il ne suffit pas seulement d'amener le sacrifice pour sacrifier sur l'autel. Non. Il faut avoir un comportement digne. L'Éternel va trop l'heure pour dire à Moïse, ancien, quand tu viendras pour offrir le sacrifice, tu ne dois pas monter au degré. Non. Ça, il faut qu'on le dise. On doit le dire. Alléluia. On doit le dire. Nous devons savoir comment adorer Dieu. Jésus a dit quoi? Il faut que le vrai adorateur l'adore en esprit et en vérité. Mais si tu commences à l'adorer en mensonge, celui qui vient à l'autel, puisque selon la coutume, ces gens-là portaient des robes. Et la plupart de ces gens-là, au-dessus de robe, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de caleçon. Amen. Alors du coup, Dieu dit, ancien, faites attention. Quand tu viens monter sur l'autel, sur le degré, et les gens sont en bas, ça va détourner l'attention des gens. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Nos accoutrements, notre habillement détourne l'attention des personnes. Ils ne regardent plus ce qui se passe sur l'autel. Pourquoi nous pouvons arriver jusqu'à ce niveau-là? Tu t'habilles d'une manière que les frères qui sont dans l'église, ils commencent à oublier qu'ils sont dans l'église. Ils sont en train de lutter avec leur cœur. Ils sont en train de lutter. Ils luttent. Qu'ils soient mariés ou non mariés. C'est un humain. Pourquoi tu peux amener des gens jusqu'à ce niveau-là? On n'est pas venu voir ce spectacle-là. Il dit, Moïse, attention, si tu fais ça, ça va être compliqué. Alléluia. Tu dois te contrôler d'abord avant de venir devant le Seigneur. On ne doit pas t'apprendre à te comporter. Alléluia. On ne doit pas t'apprendre des choses simples. Aujourd'hui, nous voyons des gens, au lieu que la personne, ou bien que la personne soit innocente, de ne pas séduire les autres, la personne soit de sa maison avec l'objectif de séduire. Non, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Ça dit la personne s'habille d'une manière que non, quand je vais marcher aujourd'hui, ils vont voir. Dans cette église-là aujourd'hui, ils vont me sentir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ça dit, quand moi je vais passer, tous les gars là vont, oh là là. Ça dit, les gens sortent de leur maison déjà avec cet objectif-là.
comment nous pouvons adorer Dieu? Comment Dieu peut nous bénir? Comment on peut être concentré dans la présence de Dieu? Comment on peut voir Dieu face à face? Comment la communion sera fluide? S'il y a interruption, toi et moi nous sommes responsables. Amen. Si on ne coule pas bien avec le Seigneur, toi et moi nous sommes responsables. L'église, on ne doit pas se voiler la face. Soyons sérieux avec Dieu. On ne doit pas distraire les gens dans la maison de Dieu. Nous avons bâti l'autel pour venir communier avec Dieu, pour venir rencontrer Dieu, pas pour venir voir des spectacles inutiles. Aujourd'hui, les hommes de Dieu font des sketchs. Alléluia. Vous voyez des vidéos. Moi, je ne vais pas vous envoyer des vidéos. Vous voyez vous-même des vidéos. Il y a des hommes de Dieu qui font des spectacles devant les fidèles. Mais nous sommes où là? Est-ce qu'on est venu voir ça? Alléluia. Est-ce qu'on a accepté Christ pour ça? Tout ce que je fais là, c'est pas de ça que je dois faire. Non. On doit être sérieux parfois. L'autel de sacrifice, c'est un autel sacré. Alléluia. C'est un autel sacré. C'est comme si tu vas présenter un plat à une autorité, ce plat-là n'est pas propre, et tu donnes à manger dedans, il ne va pas manger. Alléluia. Le plat doit être propre. Le sacrifice sera sacrifié à Dieu. Mais l'autel qui va porter le sacrifice. Alléluia. Les gens posaient la question de savoir qu'est-ce qui est plus grand, c'est le sacrifice ou bien l'autel qui sanctifie le sacrifice. Amen, chrétien. Amen. Amen, chrétien. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment en train d'honorer Dieu dans sa présence? L'autel de sacrifice, je vous ai dit que je ne vais pas vous en parler comme vous le savez. Amen, chrétien. C'est une autre façon que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, j'ai dit aux enfants d'Israël, vous n'arrivez pas à me supporter à la montagne. Ma façon de parler ne vous plaît pas. Gloire à Dieu. Nous allons trouver un compromis. Je vais m'arranger avec Moïse. Il va faire quelque chose. Et là, nous allons commencer à nous rencontrer. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Christ est allé à la croix comme le sacrifice ultime. C'est lui qui avait été offert une fois pour tous. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on ne sacrifie pas des animaux. Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. On n'a plus besoin de ça. Ce qu'on vient donner à Dieu, c'est sur l'autel qu'on appelle Jésus-Christ. Nous venons maintenant rendre grâce. Alléluia. Nous venons faire quoi? Rendre grâce. C'est pourquoi on dit, le Seigneur t'a fait du bien. Venez un peu rendre grâce à Dieu. Avec tes biens. Viens rendre grâce à Dieu. Présente à l'autel. C'est que tu vois que non, en signe de reconnaissance, puisque l'autel représente l'endroit de reconnaissance, l'endroit d'adoration, l'endroit de soumission. Alléluia. Je viens à l'autel de l'Éternel pour être reconnaissant. Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as fait quitter le monde. J'ai quitté l'Égypte, aujourd'hui je viens t'adorer. Alléluia. Je suis aujourd'hui enfant de Dieu. Je suis aujourd'hui sanctifié. Christ est mort pour moi à la croix. Mais je vais être reconnaissant, reconnaissante. Mais quand tu viens là-bas, comment tu viens? Dans quelles conditions tu viens dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que toi, tu respectes Dieu? Est-ce que toi, tu honores Dieu? Est-ce que tes habitudes honorent Dieu? Ton comportement honore Dieu? On ne joue pas avec l'autel de sacrifice. Quand Dieu ordonnait à ses serviteurs de pouvoir, comme Gédéon, de pouvoir d'abord détruire l'autel de Baal, afin de dresser l'autel à l'honneur de l'Éternel, il savait pourquoi. Alléluia. Puisqu'il ne voulait pas que, puisque les autels, on peut dresser l'autel pour n'importe qui, hein. Même pour les dieux qui n'existent pas. Comme l'apôtre Paul a dit que non, c'est écrit à un Dieu inconnu. Alléluia. Un Dieu que vous ne connaissez pas. On peut invoquer n'importe quel Dieu. Il y a tellement plusieurs dieux que
On n'a même pas besoin de citer leur nom. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Jéhovah Jireh. Alléluia. Celui-là est incomparable. C'est celui-là à qui nous devons offrir nos sacrifices et nos offrandes d'action de grâce. Alléluia. C'est lui seul qui mérite notre adoration. C'est lui seul qui mérite nos louanges. On ne vient pas à l'église pour faire le cinéma. On vient à l'église pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que quand une personne rentre, la personne sort avec quelque chose de bien. Il ne faut pas que la personne vienne avec quelque chose de bien, il perd la chose ici. Vous n'avez pas compris. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le vieux Osborne nous avait dit une chose. Que lorsqu'une personne pêche, quelque chose de bien le quitte. Je n'oublierai jamais ça. Mais lorsqu'une personne vient dans la présence de Dieu, l'adore, le glorifie, les loue, Dieu lui donne quelque chose de plus. Alléluia. Amen, chrétien. Alors imagine-toi que quand quelqu'un vient dans cette église, il était bien. Mais dès qu'il rentre ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va lui causer un péché. Il perd. Vous avez compris maintenant ce que je dis? Voilà. Toi qui étais venu avec quelque chose de bien, tu l'as perdu puisque tu as péché dans tes pensées ici. Tu as péché à cause de ce que tu as vu, de ce que tu as assisté. Au lieu de gagner, toi tu as perdu. Vous savez, quand on perd, c'est difficile de récupérer. Demandez à ceux qui ont perdu des points, des permis comme moi, ils vous diront. C'est facile de perdre le point dans le permis. Mais pour les récupérer, tu feras ça. Amen. Et tu vas payer les sous. Non seulement le stage, mais tu vas payer les sous. Amen, chrétien. Maintenant, tu vas récupérer que 3 points. Si tu as perdu 6, tu récupères que 3. On dit que non, pour récupérer encore, c'est après 2 ans. Alléluia. C'est très compliqué. Mais pour perdre le point, il suffit seulement de brûler le feu. C'est fini. Amen, chrétien. Il suffit seulement de passer devant le radar avec une vitesse un peu supérieure et que on te prend en photo. Et on te confirme que non, ton image est déjà partie là-bas. Tes points sont partis. Alléluia. Alors faites attention. Ne perdez pas facilement ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Je vous encourage. Ce que vous avez, gardez ça précieusement. Amen. Ne le perds pas si facilement. Comme si rien n'était. Comme si tu l'as reçu par un jeu. Non, non. Dieu qui t'a donné ce que tu as, il s'est donné pour t'accorder ce qu'il te donne. Jésus s'est sacrifié pour que tu aies ce que tu as aujourd'hui. Amen. Tu ne dois pas le perdre comme ça. Puisque la Bible dit quoi? Le diable va faire un effort dans les derniers jours pour séduire beaucoup. Amen. Et si cela est possible, même les élus. Amen. J'aime cette phrase-là. Même les élus, il va les séduire pour les amener avec lui. C'est-à-dire qu'il y aura des situations qui vont surgir dans la vie des élus de Dieu d'une façon que ça va les causer à pécher contre Dieu. Quand ils vont pécher contre Dieu, le diable aura maintenant raison de pouvoir les emporter avec lui. Et Dieu le plaide. Amen. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que les élus perdent leur salut. Mais si tu as déjà gagné ce salut-là, conserve-la. Conserve ça. Alléluia. Ne le perds même pas. Que personne ne peut te le ravir. Conserve ça, c'est pour ton bien. On a vu le vendredi que non, chacun de nous rendra compte de ses propres œuvres. Chacun nous rendra compte. On va demander à chacun, voilà ce que tu as fait. Mais tu ne vas pas dire que non, c'était tel frère, c'était ma mère, c'était mon père. Non. Alléluia. Non, c'est mon fils, c'est ma fille. Non, 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 non. Chacun rendra compte de ce que lui aura fait. Ta femme de sa façon, toi le mari aussi de ta façon. Chacun rendra compte. Alors là où nous sommes là, c'est chacun pour soi dans certains domaines. Amen.
Le truc de salut là, c'est chacun pour soi. Personne ne va aller défendre l'autre. Tu n'es pas avocat de quiconque ici. Alléluia. Pour dire à Dieu, parce que moi j'ai toujours regretté, les gens disent que non, après la mort de quelqu'un, on va prier pour que Dieu l'accueille au paradis. C'est trop tard. Cette prière n'a jamais été exaucée. Amen. Si quelqu'un est décédé, il est décédé. C'est ce qu'il était qui va aller sur l'autre corps. Le chemin qu'il va aller va dépendre de comment il a vécu. Alors vous les humains, vous n'avez pas le droit de demander à Dieu, s'il te plaît, il faut le recevoir au paradis. Qui es-tu? Amen. Qui es-tu pour le faire? S'il est décédé, puisque c'est quand nous avons encore ce corps-là, on a le droit de se repentir. Dès qu'on quitte ce corps, c'est trop tard. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi le diable ne peut pas se repentir. Le diable, c'est un esprit. Partout où je me ferai, je vais faire ma révélation. Partout où je vais me révéler, je viendrai à toi et je vais te bénir. Amen. Notre Dieu se révèle en ces lieux. Notre Dieu s'est révélé ici. Il nous a montré noir sur blanc que je suis avec vous. Amen. Il nous a encouragé de continuer de faire ce qu'il nous avait dit de faire. Et nous sommes convaincus que le Seigneur est avec nous. Le nom du Seigneur est ici. Amen. Comme la Bible dit que le nom du Seigneur est une tour forte où les Juifs se réfugient et ils sont en sécurité. Alléluia. Alors du coup, là où le nom du Seigneur est révélé, est manifesté, le Seigneur a choisi ce lieu-là pour bénir son peuple. Quand chaque fois que vous venez ici, mettez dans votre tête que nous nous approchons d'un lieu saint où nous obtiendrons notre bénédiction. Je veux avoir ma bénédiction ce matin. Je vais me laver, m'habiller, je vais vers ma bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement physique. La Bible dit quoi? En Christ, Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu saint. Alléluia. Les bénédictions matérielles émanent des bénédictions spirituelles. Si la chose n'existe pas encore spirituellement, ça ne peut pas apparaître physiquement. Tout ce que tu as physiquement, ça existait d'abord spirituellement. Il dit à ses serviteurs, avant que toi tu naisses, moi je te connaissais. Avant que tu puisses être conçu dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Amen, chrétien. Ça dit, cette personne existait déjà dans la pensée de Dieu avant d'exister physiquement. Toi aussi, tu existais quelque part avant d'exister ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux avoir des bénédictions matérielles, puisque nous les humains, nous les chrétiens en général, nous voulons voir pour croire. On est plus de Thomas que de Philippe. Hein, pasteur? Si moi je n'ai pas mis mes mains, hein, papa Bonan, pour voir, je ne croirais pas. Et Jésus, de son vivant, il a regretté cette attitude. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Pourquoi tu veux voir avant de croire? Alléluia. Alors Dieu veut que toi tu crois d'abord avant de voir. Mais toi tu veux voir avant de croire. Ça c'est l'humain. Ça c'est l'humain. Mais ce que Dieu nous dit ce matin, c'est quoi? Moi, chaque fois que vous venez dans ma présence, moi je libère. Le ciel ouvre les bénédictions par rapport aux besoins de chacun. N'oubliez pas que Dieu connaît chacun de nous cas par cas. Alléluia. Vous connaissez ce qu'on appelle cas par cas? C'est-à-dire, chaque sujet de la personne. Tu peux ou ne pas me le dire, mais Dieu sait que toi tu vois comme priorité en ce moment ici. Parfois, ta priorité n'est pas ma priorité. Alléluia. Ce que moi je demande à Dieu, peut-être toi tu l'as déjà eu. Amen, chrétien. Alors, toi tu as tes priorités sur le champ. Maintenant là, tu as tes priorités. Et Dieu connaît les priorités de chacun. Il sait ce que la personne veut. Seigneur, ça là, tu dois attendre, mais donne-moi d'abord ça. Lui, il sait. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que le spirituel d'abord apparaisse. Avant que le charnel ou le physique se montre. Alléluia.
Alors, Daniel a prié. Dès le premier jour, la réponse a été donnée. Dans le spirituel, cela a été déjà accordé. Mais dans le physique, le gars n'avait pas encore vu quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre par rapport à ta situation. L'homme ne recevra que ce que le ciel lui donnera. Amen. Tu ne peux avoir rien d'autre que ce que Dieu te donne. Tu peux chercher comme tu veux. Tu n'auras jamais ce qui est pour les autres. Le jour où tu prendras ce qui appartient à l'autre, tu le perdras. Amen, chrétien. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit, hein. Je vous ai dit la vérité. Si tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, tu vas la perdre. Tu vas perdre la chose. Mais ce que tu vas garder, c'est ce qui viendra de toi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Cette bénédiction qui vient de... C'est-à-dire l'homme ne recevra que ce que le ciel va lui donner. Si le ciel ne t'a pas donné, ce n'est pas à toi. Même si l'autre a, toi tu veux avoir ce que l'autre a, il te dira que non, jusqu'à ce que tu vas retourner à la poussière, toi tu n'auras pas ça. Mais toi tu auras autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puisque vous croyez que vous êtes seul sur la planète, non. Dieu a beaucoup de gens à qui il donne des choses. Mais il donne à chacun comme il veut. Quand il veut. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Alors ne sois pas poussé à pouvoir envier l'autre. Pour dire que non, pourquoi lui a ça, moi je n'ai pas. Non, lui c'est lui. Toi c'est toi. Cherche ce qui t'appartient. Va voir Dieu qui te donne ce qui est à toi. Quand le ciel va te donner, alors tu vas jouir de ce que le ciel t'a donné. Et tu seras heureux. Alléluia. Tu seras heureux sur la planète. Tu seras, même si les autres te passent en beaucoup de choses. Mais toi, le peu que tu as là, tu as plus de joie que ceux qui ont beaucoup. Alléluia. Ceux qui ont des milliards ne dorment pas. Mais toi qui manges et qui dors sur la natte, tu es tellement content, tu joues la musique toute la nuit. Alléluia. Et quand tu veux dormir là, tu dors profondément, tu ronfles même. Tu dors bien. Mais celui qui a de l'argent là, l'insomnie toute la nuit, il se lève le matin, il est fatigué. Mais toi, tu as la force. Tu vas encore boulonner. Alléluia. Amen, chrétien. C'est ça la vie. La vie avec tristesse, ce n'est pas une vie. La vie avec contrainte, ce n'est pas une vie. La vie avec joie, avec paix du cœur. Alléluia. Si tu as la paix, glorifie Dieu. Si tu as la joie, tu as des raisons d'être dans la joie. La Bible dit quoi? Réjouissez-vous toujours. Alléluia. Vous devez toujours être dans la joie. Vous n'avez pas raison d'être dans la tristesse. La tristesse est dans le monde, mais vous êtes des enfants de joie. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, l'Éternel a choisi, sur cet autel que nous avons accepté de dresser devant lui, pour offrir des sacrifices d'action de grâce, pour offrir nos adorations et nos louanges, Dieu a choisi là de te bénir et de me bénir aussi. Là, je parle de la bénédiction collective. Alléluia. Dieu nous bénira pour ce que nous faisons ensemble. Il y a des bénédictions que nous devons recevoir lorsque nous sommes ensemble. Il y a des bénédictions que tu dois recevoir que quand tu es en privé. C'est différent. Tu ne dois ni manquer de bénédictions en privé ou de bénédictions collectives. Alléluia. Quand nous venons ensemble, la Bible dit quoi? Il est bon. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. Descend sur la barbe du grand sacrificateur Aaron. Qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie en abondance. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu réalises ce que le Seigneur vient de nous dire
par rapport à l'autel qui se trouve dans le lieu saint. Le lieu sanctifié. Je ne sais pas comment toi tu prends l'église de Dieu. Quelle est ton attitude par rapport à l'église? Et qu'est-ce que toi tu viens faire à l'église? Quels sont tes objectifs? Tu dois revoir tout ça, bien-aimé. Dieu veut de personnes qui viennent l'adorer avec un cœur sincère. Des personnes qui se purifient avant de venir dans sa présence. Des personnes qui ne viennent pas à l'église pour distraire les autres, mais pour aider les autres à voir la gloire de Dieu. Élève ta voix, prie. Dis, Seigneur, je ne veux pas être la pierre d'achoppement. Je ne veux pas être cette pierre-là qui va causer des scandales. Je ne veux pas qu'à cause de moi, une personne renonce à servir Dieu. Je ne veux pas qu'à cause de moi, une personne puisse rater sa bénédiction. Une personne ne puisse pas adorer son Dieu comme il se doit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas responsable de malheur des autres. Élève ta voix, prie, confie ta vie entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, ce lieu, tu as dit que c'est un lieu saint. C'est le lieu où nous venons pour acquérir nos bénédictions. Seigneur, donne que chaque fois que je viens ici, que ta bénédiction m'accompagne. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te célébrons encore une fois pour ce moment, nous te rendons grâce. Seigneur, il t'a plu encore une fois de nous faire comprendre ces choses et de prendre en considération notre Père, notre Dieu avec valeur. Le lieu, c'est notre lieu où tu as choisi de révéler ton nom. Le lieu où tes enfants viennent pour t'adorer, pour te glorifier. Le lieu où tes enfants viennent, c'est notre Dieu pour t'offrir des sacrifices d'action de grâce. Seigneur, daigne que je ne sois pas, c'est la personne qui va causer la chute de quiconque, mon sauveur. Et que personne, je ne sois pas celui qui empêcherait quiconque, Père très saint, de pouvoir voir ta main dans sa vie. Père éternel, bénis ces lieux, mon sauveur. Bénis chaque personne, Père très saint, qui vient à ces lieux. Que ta bénédiction qui habite, que ta bénédiction qui réside, que ta bénédiction qui existe dans ce lieu, c'est notre Dieu, puisse nous accompagner chaque fois que nous venons ensemble. Puisqu'il y a des bénédictions, c'est notre Dieu que nous devons recevoir, comme c'est notre Dieu et une communauté. Père éternel, que ta main soit sur nous, que ta grâce est notre Dieu de bord. Sois le seul maître, le seul Dieu de notre vie. Sois celui qui nous conduira du début jusqu'à la fin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Bénis chaque personne qui a écouté ces paroles. Bénis, c'est notre Dieu. La personne qui a, c'est notre Dieu, été utilisée pour pouvoir prononcer ces paroles. Laisse que ta grâce et notre Dieu se manifestent dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Que ce lieu soit un lieu, c'est notre Dieu saint. Un lieu sanctifié. Un lieu, c'est notre Dieu, où nous devons offrir nos sacrifices sur l'autel que nous avons appelé Christ, notre Seigneur. Sois béni, notre Père, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Seigneur dise Amen. Amen.